Bonsoir à tous. Dans le contexte de la visite du pape François en Irak, Église du Monde porte une attention particulière aux chrétiens irakiens présents en Irak depuis le 1er siècle après Jésus-Christ. Des chrétiens qui ont subi des persécutions à travers l'histoire, mais dont la vocation demeure. On en parlera avec notre invité, Faraj Benoît Kamura, fondateur et directeur général de Fraternité en Irak. Mais pour commencer, un peu de géographie. L'Irak est un État d'Asie occidentale ouvert sur le golfe Persique. Il est bordé par la Turquie au nord, l'Iran à l'est, l'Arabie saoudite et le Koweït au sud, la Jordanie et la Syrie à l'ouest. Sa population est d'environ 40 millions d'habitants, sa capitale Bagdad. Sur le plan religieux, 98% des Irakiens sont musulmans, majoritairement chiites. Les autres minorités représentent 2%, dont moins de 1% de chrétiens. Avant 2003, l'Irak comptait l'une des plus importantes communautés chrétiennes au Moyen-Orient. Ils étaient environ 1,5 million. Ils seraient aujourd'hui autour de 400 000 à 500 000. Faraj Benoît Kamura, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Fraternité en Irak, dont le but est d'aider les minorités religieuses, les chrétiennes, mais pas seulement, voilà, à rester dans leur pays et à y vivre dignement. Alors on va parler avec vous, bien sûr, de ces chrétiens dans l'histoire récente, mais pour comprendre qui sont ces chrétiens aujourd'hui, eh bien, il faut remonter aux origines de ce christianisme en Irak, des origines très lointaines, puisque l'Irak est une terre biblique. On écoute tout de suite Joseph Yacoub, qui est historien spécialiste des chrétiens d'Orient. On en parle juste après. L'Irak, c'est l'ancienne Mésopotamie. C'est une terre sacrée, c'est une terre qui est biblique. Elle est sacrée parce que Abraham, le père des croyants, le père du monothéisme, est sorti, comme le dit la Bible, est sorti d'Our en Chaldée. Et Our, c'est une ville en Irak aujourd'hui qui se trouve au sud du pays, pas loin du golfe arabo-persique. Et c'est de là l'épopée du monothéisme commence. Ensuite, il y a le christianisme. Rappelons que le jour de la Pentecôte, il y avait un certain nombre de peuples qui étaient témoins de l'événement, nous disent les actes des apôtres. Et parmi ces gens, ces fidèles qui étaient là, qui écoutaient les apôtres parler dans toutes les langues, les actes des apôtres, nous disent qu'il y avait parmi eux les gens de Mésopotamie. Ces ancêtres des Irakiens d'aujourd'hui, hein, leurs aïeux, qui étaient présents à cet événement, d'où le point de départ du christianisme dans cette région. Et le premier qui a évangélisé ce pays, c'est l'apôtre Thomas. Et Thomas l'apôtre, a envoyé quelques-uns de ses disciples, Addai et Mari. Addai, c'est Thaddée, qui fait partie des 70 disciples du Christ, et qui ont commencé cette évangélisation de la Mésopotamie. Donc, on peut dire que ce christianisme est indigène et il est autochtone. Et dès le départ, cette Église a évangélisé, s'est étendue sur l'ensemble du continent asiatique jusqu'en Chine. C'est un phénomène unique un peu dans l'histoire du christianisme dans le monde, c'est que les premiers qui ont évangélisé dans le monde, bien avant les latins, ce sont les chrétiens d'Orient, donc ce sont ces ancêtres de ces chrétiens d'aujourd'hui en Irak, quoi. Voilà, une histoire extrêmement riche, on l'entend bien. Dites-nous aujourd'hui, quelles sont ces différentes communautés chrétiennes ? Alors, un tout petit complément pour faire rêver un peu les téléspectateurs, c'est que les chrétiens d'Irak, ils disent aussi que lorsque les rois mages sont rentrés, eh bien, ils leur ont parlé de celui qu'ils étaient venus adorer. Et que donc, ceux qui les ont peut-être évangélisés en premier, c'est les rois mages sur le chemin du retour. Et aujourd'hui, ces grandes églises dont parlait Joseph Yacoub, on peut les répartir et les résumer sur deux branches. La branche syriaque orthodoxe, qui existe toujours, dont s'est détachée une petite branche qui s'est rattachée à Rome à partir du XVIIIe siècle, les Syriaques catholiques, qui sont donc surtout présents, les Syriaques catholiques, dans la plaine de Ninive, avec la grande ville chrétienne de Karakoche, qui avait 50 000 habitants avant Daesh, et maintenant environ 26 000. Et puis, la branche assyrienne, dont s'est détachée
pareil, autour du XVIIe siècle, une branche qui s'est rattachée à l'Église catholique, qui sont les Chaldéens. Et donc on a ces 4 églises, ces 4 grandes églises qui vivent ensemble en Irak, syriaque catholique, syriaque orthodoxe, chaldéen, assyrien. Aujourd'hui, le peuplement chrétien en Irak est bien sûr dans cette plaine de Ninive, mais pas uniquement. Il est aussi dans les grandes villes irakiennes, Erbil au Kurdistan, mais aussi Bagdad, où il faut se rendre compte qu'il y a 20 paroisses chaldéennes, 4 paroisses syriaques catholiques, des paroisses assyriennes, des paroisses syriaques orthodoxes, et quasiment partout en Irak. Il y a chrétiens à Bassora, où il reste seulement 200 familles, mais il y a une très belle communauté chrétienne à Kirkouk, à Souleymania, dans ce chapelet de villages qui forment la frontière entre l'Irak et la Turquie. Donc aujourd'hui, on peut dire que les chrétiens sont présents quasiment partout. Répartis un peu partout. Et avec des nombres importants dans les grandes villes comme Bagdad, Kirkouk, Erbil, et puis ce peuplement très très ancien qui remonte aux premières heures du christianisme dans la plaine de Ninive, puisque un moine qui a évangélisé cette plaine de Ninive, Mati, a fondé donc ce monastère de Marmati dans la plaine de Ninive, et on a des témoignages de martyrs qui remontent au IVe siècle dans cette plaine de Ninive, de martyrs déjà à l'époque. C'est aussi ce qui caractérise cette église irakienne, c'est le martyr, puisque les Perses, ce qu'on a surnommé les mages, donc qui étaient zoroastriens, ont refusé de voir une partie de leur peuple suivre le Christ. Et donc il y a par exemple à Kirkouk cette église rouge de ce martyr des chrétiens dans les premiers siècles. On va faire un bond un peu dans le temps, puisque effectivement ces chrétiens sont présents depuis les premiers temps du christianisme. Ils ont subi des guerres, des persécutions à travers les histoires et des siècles. On va revenir alors vraiment à la période contemporaine, celle de Saddam Hussein, donc qui était au pouvoir entre 1979 et 2003. Comment est-ce que les chrétiens ont vécu cette période ? Alors, il y a un peu une ambiguïté. Quand on repense au passé, tout le monde a tendance à trouver que son passé était pas mal, globalement. Néanmoins, il faut sortir des images d'Épinal. Tarek Aziz, qui était ministre des Affaires étrangères de Saddam Hussein, on dit souvent qu'il était chrétien, mais on nous dit en réalité en Irak que sa vraie religion, c'était celle du parti Baas, celle du parti au pouvoir de Saddam Hussein, avant d'être chrétien. Je dirais que un régime fort, comme celui de Saddam Hussein, un régime autoritaire, c'était un régime où c'était pas la loi du petit brigand du coin de la rue, c'était pas l'anarchie comme ce qu'a connu l'Irak après 2003. Et c'est sûr qu'entre un régime d'ordre autoritaire violent et l'anarchie, on peut se poser des questions sur qu'est-ce qu'on préfère. Néanmoins, c'était quand même un régime totalitaire très dur. Il y a des évêques, des prêtres qui ont été visiter des personnes, y compris des chrétiens, qui se trouvaient emprisonnés et qui racontent que c'était pas drôle, c'était quand même un régime violent. C'est aussi le régime de la guerre contre l'Iran. Oui, ça c'est 80-88. Dites-nous justement, comment cette guerre irrationnelle qui a duré quand même un peu moins de 10 ans, enfin c'est très très long, où une ville chrétienne comme Karakosh a été appelée la ville des 1000 martyrs, parce qu'il y a énormément de fils de cette ville de Karakosh qui n'en sont pas revenus. Et par exemple, qui avaient combattu et qui sont morts à la guerre. Par exemple, le frère de l'évêque actuel de Mossoul, son frère a disparu dans cette guerre et il ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc je dirais que les chrétiens ont participé à cette guerre comme les autres, mais ça a été quand même un moment très très difficile et quand même aussi avec une part d'irrationnel. Enfin, c'était quand même une boucherie horrible, sans beaucoup de raisons pour quelques bouts de territoire. Alors on va justement entendre le témoignage d'un chrétien irakien qui a connu les années Saddam. Pour lui, la situation des chrétiens n'est pas meilleure aujourd'hui. Alors, au temps de Saddam Hussein, les chrétiens vivaient plus libres, il y avait plus de liberté que maintenant, avant Daesh. Les filles fiancées, les filles et les garçons qui sont fiancés, ils pouvaient prendre les mains entre les mains et marcher
là où il voulait dans le village. Maintenant, personne ne peut faire ça. À l'université, les filles sont toujours critiquées parce qu'elles sont des chrétiennes, parce qu'elles portent les croix sur leur poitrine, et toujours ils ont demandé d'être musulmans, de quitter leur religion et d'être musulmans. Maintenant, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas sortir, et surtout les filles et les femmes. Voilà une réaction peut-être à ce témoignage. Oui, d'Ibrahim Lalo, donc, qui est un diacre et qui a été longtemps engagé dans le conseil municipal de Bartella, donc une de ces villes chrétiennes de la plaine Ninive, et qui est quelqu'un que j'estime beaucoup. Voilà, je pense que... Moi, je crois qu'il ne faut pas idéaliser, en fait, le régime de Saddam Hussein. Voilà, c'était aussi une époque avec ses douleurs, ses difficultés, et ses violences, et j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas l'idéaliser. Ensuite, ce qui est certain, c'est que Saddam Hussein, il y a eu plusieurs périodes dans son règne, entre guillemets, notamment une première période laïque, où, effectivement, pour les chrétiens, c'était beaucoup plus facile. Il y avait moins de pression des extrémismes islamiques. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que sur la fin de son pouvoir, il a eu des positions beaucoup plus islamistes. Il a fait rajouter Allahu Akbar sur le drapeau, c'en est un exemple. Et il a évolué. La réalité, c'est qu'on avait un pouvoir fort qui empêchait les terroristes salafistes et qui empêchait ces gens-là de s'en prendre aux chrétiens. Donc ça, c'est sûr que oui, c'était mieux que ce qu'on a vu après. Alors, depuis 2003, donc, il y a eu l'invasion américaine, la chute de Saddam, qui a été mort par pendaison, mais ça c'était quelques années plus tard, en 2006. Dites-nous en gros comment la situation des chrétiens elle a évolué depuis 2003 jusqu'aux années 2010. Entre 2003 et 2010, d'abord il y a 6 mois où il ne se passe quasiment rien. C'est assez bizarre. Les gens disent à Mossoul, il y a eu 6 mois à Mossoul, il n'y avait pas de problème. Et puis d'un coup, il y a eu des voitures piégées. Une première, une deuxième, une troisième, des enlèvements. Et en fait, là, les Américains n'ont plus rien maîtrisé du tout, et le pays a basculé dans une guerre civile où, alors c'est suite à une attaque de terroristes salafistes contre un lieu saint chiite, où les chiites se sont mobilisés, se sont organisés en milices, et ils ont commencé à se battre avec un certain nombre de sunnites salafistes. Et les chrétiens dans tout ça. Et les chrétiens dans tout ça. En fait, dès 2004, moi je connais un chrétien de Bagdad qui a été enlevé. Donc c'est très, très vite. En 2005, il y a un prêtre de Bagdad, le père Saad Sirop, qui est enlevé en sortant après avoir célébré le 15 août dans son église. Et les chrétiens, ils sont visés en particulier ? Ils sont visés très directement, très spécifiquement, dans des enlèvements pour des rançons, en général, mais aussi dans des enlèvements pour terroriser la population. Il y a à Bagdad des églises qui ont été brûlées par Al-Qaïda, volontairement. Il faut se rendre compte quand même que lorsque le père Larid a été tué à la sortie de son église avec ses diacres, c'était aussi fait pour terroriser la population. L'enlèvement, et donc ça c'est un des points culminants qui a été un traumatisme pour la communauté chrétienne, c'est l'enlèvement de Monseigneur Faraj Jarrou, l'archevêque de Mossoul en 2008, qui en est mort. On va évoquer quand même quelques mots sur la situation politique, puisque 2003, c'est aussi l'arrivée des chiites au pouvoir, qui sont les acteurs de cette reconstruction politique. Expliquez-nous un petit peu quelle est la spécificité du chiisme irakien. Alors, tout à fait. Je pense qu'on connaît le chiisme à travers le prisme de l'Iran, mais l'Irak est un des grands berceaux du chiisme, si ce n'est le grand berceau, puisque c'est là que le gendre et les petits-fils du prophète Mahomet ont été tués, à Najaf et Kerbala, que s'est développée une école de pensée chiite, avec des étudiants qui viennent du monde entier, et qu'il y a un grand ayatollah, l'ayatollah Sistani, qui est réputé pour être le plus élevé en savoir du monde chiite, et celui auquel le plus de croyants sont rattachés sur le chemin de la foi chiite. Et pour dire un petit peu un mot quand même de ce lien, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que lorsque Hussein, un des petits-fils du prophète Mahomet, est tué, il a avec lui, parmi ses compagnons, un chrétien.
un chrétien qui combat avec lui dans cette bataille, et qui est enterré non loin de sa tombe. Et donc la chose étonnante, c'est que des millions de chiites viennent en pèlerinage sur la tombe d'Hussein, mais aussi sur la tombe d'un chrétien. Ce qui montre quand même, à la base et à la source du chiisme, une ouverture plus grande à l'autre quand même, et aux chrétiens d'une manière générale. Les chrétiens le perçoivent comme ça ? Alors après, il faut que ça soit vécu concrètement, mais je pense que c'est au moins une base qui peut permettre quand même plus de dialogue qu'avec des gens qui ne l'ont pas. On avance encore un peu dans le temps. Depuis donc la chute du dictateur Saddam Hussein, 2003, les violences se sont multipliées contre les chrétiens. Une date est restée gravée dans les mémoires, celle du 31 octobre 2010. Un attentat particulièrement violent frappait en plein cœur les chrétiens lors d'une messe célébrée en la cathédrale syriaque catholique Saïdat al-Najat à Bagdad. 10 ans plus tard, le souvenir de ces martyrs est omniprésent, comme on va le voir dans ce reportage de Philippine de Saint-Pierre. C'est le prêtre, le premier prêtre. Le deuxième prêtre, c'est Qashisha, Wassim, Sabih, Yawsef, Qashisha, Patros. 48. Ils sont 48 noms sur ce monument. Le 31 octobre 2010, à 17h, en pleine messe dominicale, un groupe de terroristes de l'État islamique en Irak envahit la cathédrale syriaque de Bagdad, Saïdat al-Najat. 4 heures durant, ils tirent à l'arme automatique. Bilan 48 morts donc parmi les fidèles et 2 prêtres, les pères Tar et Wassim. 7 membres des forces de l'ordre irakiennes sont tués durant l'assaut qu'elles déclenchent à 21h. 5 terroristes font exploser leurs gilets, 60 fidèles sont blessés. À l'emplacement de l'ancien cimetière qui jouxtait la cathédrale, un mémorial a été dressé et un petit musée expose les reliques de ces martyrs tués en haine de la foi. Leur souvenir est omniprésent. La cathédrale a été restaurée, le sol de la nef désormais dallé de marbre rouge pour rappeler le sang répandu qui coulait de l'autel jusqu'à l'entrée. L'horreur de cet attentat provoque un choc, même si depuis 2003 déjà et la chute du régime de Saddam Hussein, l'Irak est en guerre. De nombreux chrétiens ont fui le pays. Après la chute de Bagdad, sont sortis le tiers des chrétiens. Nous étions 1,5 million qui étaient restés. 1,5 million. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? On dit que nous sommes 500 000. 500. 10 ans après ce terrible attentat, l'instabilité règne encore dans la capitale irakienne, mais Monseigneur Abba, l'évêque syriaque, veut garder l'espérance qu'un avenir est possible pour les chrétiens. Il y a des gens qui veulent quitter le pays, c'est venir. Ils ont une vision un peu pessimiste, mais les autres non. C'est notre terre, c'est notre pays. Nous devons être ici, donner le témoignage et rassembler avec nos ancêtres, nos pères qui ont donné le sang aussi pour ce pays. Et nous devons garder notre histoire chrétienne dans ce pays. Voilà une réaction, Faraj Benoît, sur ce reportage. Pour moi, c'est à chaque fois très émouvant de revoir Saïdat al-Najat. C'est vraiment un lieu... Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, alors personnellement, ça me rappelle le souvenir du moment où ça s'est passé, où je l'ai suivi dans les médias français depuis la France, bien sûr. Et le moment aussi où, avec un certain nombre d'amis, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour ces chrétiens d'Irak, qu'on ne pouvait pas continuer à regarder. Et puis, bien sûr, je pense aux survivants de ces attentats que j'ai rencontrés, qui ont parlé de manière très, très simple et très poignante de ces heures d'horreur, de ces enfants, de ces femmes qui ont été tuées. Je repense aussi à ce qui s'est passé dans la sacristie de cette cathédrale, où, alors que l'assaut était donné, un terroriste a jeté une grenade et s'était réfugié dans cette sacristie des paroissiens. Et l'un d'entre eux s'est un peu sacrifié pour protéger les autres en se jetant sur cette grenade. Donc, Saïdat al-Najat est aujourd'hui, encore maintenant, pour beaucoup de chrétiens d'Irak, un très grand traumatisme. Quand on leur demande de quoi ils ont peur, souvent ils disent ça me fait encore peur.
On en vient à la période de Daesh qui sème la terreur entre 2014 et 2017. Alors KTO, nous, on a beaucoup suivi ce qui s'est passé sur le terrain avec de nombreux reportages auprès des chrétiens. Plus de 150 000 qui fuient de chez eux et se réfugient au Kurdistan irakien. Depuis 2017, environ 40% des déplacés sont retournés vivre chez eux. Pourtant, Daesh reste encore une menace pour les chrétiens ? Oui, Daesh reste une menace. En fait, Daesh a perdu cette dimension de proto-État. C'est plus une organisation qui essaye d'être un État et de contrôler un territoire. C'est une organisation qui s'est répandue dans des zones semi-désertiques, des zones à la campagne. Grâce à Dieu, on constate que depuis la libération de la plaine de Ninive, il n'y a pas eu d'attaque de Daesh contre les chrétiens, ni dans Mossoul, ni dans la plaine de Ninive. Néanmoins, ça reste une menace latente en Irak, et on l'a bien vu avec cet attentat qui a frappé Bagdad en plein cœur il y a peu de temps. Donc oui, Daesh reste une menace latente, et c'est surtout cette idéologie de Daesh, cette idéologie que Daesh est parvenu à mettre dans la tête de ces 9 millions de personnes qui ont été sous son contrôle pendant toutes les années du califat. Alors on va parler aussi d'espérance pour terminer cette édition avec un témoignage d'un jeune chrétien irakien de 27 ans qui vit à Karakosh. Yes, today in Karakosh, I can calmly and freely live my faith. I can go easily to church. We have a lot of activities here are going on. But if we speak in general, in other districts or other cities in Iraq, there might be some challenges are happening there. C'est plus facile d'être chrétien à Karakosh, qui est le bastion chrétien en Irak, qu'ailleurs. Oui, ouais. Karakosh, c'est une grande ville chrétienne. Tout le monde est chrétien quasiment, à 98%. Donc effectivement, il n'y a pas les mêmes difficultés que quand on habite à Bassora ou qu'on est une des 10 familles vivant dans la ville de Hilla, par exemple. Donc c'est sûr que oui, Karakosh et les villes de la plaine de Ninive offrent aux chrétiens un cadre de vie plus facile, des prix de l'immobilier moins chers, enfin, ça n'a rien à voir. Et puis, le risque de friction, de tension est tout de même beaucoup moins grand. Dernière question, finalement, à quelles conditions les chrétiens irakiens ont-ils un avenir dans leur pays? On voit ces jeunes aussi qui ont envie, qui y croient. Il faut quoi? Moi, je crois qu'il faut aider l'Irak à continuer à évoluer vers plus de paix intérieure, d'une part, de paix entre les Irakiens, mais aussi à ce que les chrétiens se voient reconnus un statut de citoyen à part entière, qu'ils soient vraiment réellement des citoyens, qu'ils aient autant de chances qu'un autre d'avoir accès à la fonction publique que devant un juge, on soit sûr qu'ils soient jugés de manière équitable et que, au fond, cet État ne soit pas un État où, pour avoir tel poste, il faut être le cousin d'un tel et appartenir à tel clan, telle tribu, etc. C'est vraiment cette notion de citoyenneté qui revient en boucle quand on parle aux chrétiens d'Irak. Bien sûr, la sécurité reste importante. Merci beaucoup, Faraj Benoît Kamura, pour votre éclairage sur les chrétiens d'Irak. On va évidemment continuer à vivre aux côtés des chrétiens irakiens tous ces jours-ci, avec le voyage du pape que vous pourrez suivre en direct, tous les grands rendez-vous, des flashs quotidiens, des reportages, des documentaires, donc sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux. Et avant de clore cette édition, eh bien, quelques nouvelles ailleurs dans le monde. En RDC, les évêques de la conférence épiscopale du Congo interpellent le président sur le futur gouvernement. Dans un message publié au terme de leur réunion du 22 au 25 février à Kinshasa, les évêques recommandent à Félix Tshisekedi de tenir compte du profil éthique des membres du prochain gouvernement. Ils s'inquiètent aussi de la situation de la population congolaise qui ne s'améliore pas et des violences des groupes armés qui se poursuivent dans l'est du pays. Et puis toujours concernant la RDC, 3 religieuses italiennes missionnaires dans ce pays reconnu vénérable par l'Église, membres de la congrégation des Sœurs des Pauvres, Sœur Floralba Rondi, Sœur Clarangela Gilardi et Sœur Dina Rosa Belleri sont mortes en RDC en 1995 suite à l'épidémie d'Ebola. La congrégation pour la cause des saints a promulgué le décret d'héroïcité le 20 février.
Et puis c'est la première fois qu'une femme occupe ce poste. La théologienne Beat Giels a été élue secrétaire générale de la conférence épiscopale allemande. C'était le 23 février lors de l'assemblée plénière des évêques qui s'est déroulée en ligne. Elle succède ainsi à un père jésuite. Et enfin, pour terminer cette édition, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Terre Sainte Magazine qui souffle ses 100 bougies. Après 671 numéros, plus de 7000 articles et 25 000 pages pour sa version française. Quelle est la vocation du magazine aujourd'hui? On écoute la réponse de sa rédactrice en chef, Marie-Armelle Beaulieu. Aujourd'hui, comme il y a 100 ans, la vocation de Terre Sainte Magazine, née sous le titre de la revue La Terre Sainte, c'est de faire aimer la Terre Sainte, c'est d'apporter la Terre Sainte à ses lecteurs. D'abord, les pèlerins qui, venus en pèlerinage, veulent garder le contact avec la terre qu'ils ont découverte. Ceux qui envisagent de venir en pèlerinage, qui veulent déjà en savoir un peu plus pour préparer. Et puis aussi, et peut-être même surtout, faire découvrir la Terre Sainte à ceux qui n'ont pas la possibilité d'y venir. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet ktotv.com et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et je vous retrouve jeudi prochain. Au revoir.